Adam est ainsi, dans la Bible, au 2e chapitre de la Genèse, à nommer les animaux. Non pas les animaux extérieurs, la Bible s'en fiche de ça, mais nos animaux intérieurs. Le lion de l'orgueil, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. Et le jour où j'ai nommé cet animal parce que je l'ai vu agir à ma place, et que je le reprends suffisamment à temps pour qu'il ne fasse pas de dégâts, ou bien je vais le laisser se rééchapper et il fera des dégâts demain s'il ne les a pas fait aujourd'hui, ou bien je le transforme, je le transmute. Je prends son énergie et je le transmute. Quand vous prenez un repas, vous prenez, je suppose, un légume. Ce légume, vous allez le mâcher, vous allez le... Bon. Et puis, il va descendre le long de votre œsophage dans l'estomac, où il va être brûlé par la bile. Il passe par le feu. Et dans cette combustion, il va donner son information. Calcium, sodium, etc. Bon, c'est exactement la même chose. L'animal va être saisi par Dieu qui va le conduire dans ce qui est appelé la matrice de feu, exactement comme les Hébreux autrefois conduisaient sur des autels de feu pour les brûler des animaux, mais ils le faisaient à l'extérieur, alors que nous avons à le faire maintenant à l'intérieur. Et là, nous avons, lorsque nous faisons cela, nous constatons, ça demande énormément d'amour, bien sûr, mais nous constatons, lorsque l'animal a donné son information, que nous sommes saisis dans une joie incroyable. Et une joie qui peut connaître des peines du monde, mais qui ne disparaît pas. Rumi le dit très bien, ça. C'est une joie que les peines du monde n'altèrent pas.